y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est le salut, le moyen par lequel Dieu a décidé de sauver le monde. Dieu lance un appel, celui qui reçoit l'appel et qui y obéit devient automatiquement dans la présence de Dieu, devient une personne sauvée. Cette personne quitte la première catégorie pour se retrouver dans la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre étude profonde. Je suis Simon Oko et ensemble, nous allons aller pas à pas pour essayer de comprendre ce concept afin que nous qui sommes nés de nouveau, nous puissions nous installer encore de façon plus confortable dans la présence de Dieu, dans le but ultime d'attirer encore nos bien-aimés qui sont dans la première catégorie. Alors, on s'installe. Voici cette parole qui, je suis sûr, depuis la dernière session, a commencé à créer une révolution en nous. Parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Waouh! Nous avons dit depuis la dernière session, il y a deux catégories d'enfants sur la terre. Les enfants rebelles et les enfants obéissants. Il y a deux catégories de fils sur la terre. Les fils rebelles et les fils obéissants. Quand je parle de ces deux catégories, je ne parle pas des deux catégories de personnes que nous voyons déjà depuis quelques semaines. Je parle des deux catégories que l'on retrouve dans la seconde catégorie. Dans la seconde catégorie, celle des enfants de Dieu, celle des gens de la maison de Dieu, on retrouve encore des enfants rebelles et des enfants obéissants. On retrouve encore des fils rebelles et des fils obéissants. Voilà pourquoi le but de cette mini-série est de permettre à ceux qui sont rebelles de revenir dans le droit chemin et à ceux qui sont obéissants de s'y maintenir. Pourquoi? Dès lors qu'on se retrouve dans la seconde catégorie, on est destiné ou on est devenu un panneau publicitaire et nous devons émettre de la bonne publicité. Premier point aujourd'hui que nous allons encore tirer de ce passage. Aujourd'hui encore nous allons tirer 3 points. Premier point, les gens vont aussi loin de Dieu que possible lorsqu'ils sont remplis d'esprit de rébellion. Je répète, les gens s'éloignent aussi loin de Dieu que possible lorsqu'ils sont remplis de rébellion. La parole que nous avons lue a dit, il est parti pour un pays éloigné. Quand vous voyez les gens s'éloigner de Dieu,
C'est parce qu'ils sont remplis d'esprit de rébellion. Même s'ils se plaignent que c'est l'église qui est responsable de ceci, c'est le pasteur qui est responsable de ceci, c'est le frère qui est responsable de ceci. Non, tu te trompes, bien-aimé. Ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni l'église. Parce que tu ne t'es pas éloigné de l'église, tu ne t'es pas éloigné du pasteur, tu t'es éloigné de Dieu. Pourquoi je dis ça? Tu as cessé de venir à l'église. Est-ce qu'à la maison, tu continues à chercher Dieu? Non, tu t'es éloigné de Dieu. Et à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, c'est parce qu'on est animé d'un esprit de rébellion. Parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Bien aimé, à chaque fois qu'un rebelle est en train de s'éloigner de Dieu, à chaque fois qu'une personne est animée par la rébellion et qu'elle s'éloigne de Dieu, cette personne est en train de s'éloigner et d'aller vers le néant. Et cette personne est elle-même en train de devenir néant. Néant. Bien-aimé, le salut se savoure mieux quand on reste proche de Dieu malgré ce qui s'y passe. Voici encore une autre parole du Seigneur qui va nous aider à comprendre. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. S'éloigner de Dieu, c'est périr. Quelle absurdité. Répondre à l'appel, quitter la première catégorie pour se retrouver dans la seconde catégorie. Et une fois qu'on est dans la seconde catégorie, on se rebelle parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, il y a des choses qu'on aimerait toujours continuer à faire, bien aimé. On t'a sauvé, on t'a transporté dans un nouveau royaume. À toi d'être assis patiemment, malgré la qualité de l'héritage qui doit te revenir, à toi d'être assis patiemment et à te laisser enseigner. Deuxième point de ce jour, beaucoup de gens gaspillent leur vie. Waouh! Quand on est rebelle, on va gaspiller sa vie. Parce que la Bible dit, il dissipa son bien. Il n'a pas géré son bien. Il n'a pas fait fructifier son bien. La Bible dit, il dissipa son bien. Donc, il s'est éloigné aussi loin possible de Dieu. Et une fois qu'il était au loin, que Dieu ne pouvait plus le regarder, le Père ne pouvait plus jeter un regard sur ce qu'il allait faire, il a commencé à dissiper son bien. Or, dissiper le bien, c'est une habitude, un trait de caractère que nous avions quand nous étions dans la première catégorie. Que des gens qui viennent dans la seconde catégorie et qui ne veulent pas abandonner leur habitude. Donc, ils vont au loin du pasteur, au loin de l'église, dissiper le bien le plus précieux qui était leur héritage, c'est-à-dire le salut. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Savez-vous que nous devons travailler pour notre salut? Quand tu as reçu le salut, que tu écoutes les enseignements, tu es en train de travailler. Je répète, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Voici notre parole du Seigneur, une parole qui va nous permettre d'être extrêmement sages. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme est censé les engloutir. Il est allé dissiper son bien. Il est allé dissiper son bien. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la visite d'un ami d'enfance. Mais quand je dis plus jeune, je commençais déjà à avoir 15-16 ans. C'est une personne que j'avais connue quand j'avais 5-6 ans. Alors cette personne est venue me visiter et on était dans le salon et elle était émerveillée. Je dis, waouh, vous êtes bien ici. Chez vous, vous avez un salon pour votre papa et un salon pour vous. Et puis à un moment, il lève les yeux vers le plafond. Il regarde ce qu'on appelle des spits, des climatiseurs, je crois qu'on dit ça, des climatiseurs. Des objets que l'on met. Vous voyez, ici en Europe, on a des radiateurs pour produire du chaud, mais en Afrique, on a des climatiseurs pour produire de l'air frais. Et il va me regarder en me disant, si on prenait ça et on allait vendre. Il dit, pourquoi? Pour avoir de l'argent de poche. Et pour faire quoi avec l'argent de poche? Pour s'acheter un jus quand on veut s'acheter un jus, pour s'acheter un gâteau quand on veut s'acheter un gâteau. Je lui ai dit, je ne vais pas manger le climatiseur. Il a dit, comment ça manger? Je ne te parle pas de manger. Je lui ai dit, si l'on vend ce truc et qu'on prend l'argent pour manger, alors je n'ai pas vendu ce truc, je l'ai mangé. Et c'était quelque chose qui était là pour notre santé, pour notre confort. Il est venu. La chose a permis à ce qu'il soit confortable avec moi, mais l'idée est passée par la tête, prenant cette chose et allons vendre. Et si je l'avais suivi, j'aurais été un enfant rebelle.
que cet exemple, cette illustration t'aide à comprendre les choses. Troisième et dernier point de ce jour, les gens rebelles, tout comme le monde, connaîtront une crise et des problèmes. Vous voyez, quand on s'éloigne de Dieu, les gens qui s'éloignent de Dieu, les gens qui s'éloignent de l'église, les gens qui s'éloignent du pasteur, oublient une chose importante. Quand tu as croisé l'église, quand tu as croisé le pasteur, tu étais dans les problèmes. Et ton problème s'est dissipé à cause de la rencontre avec Jésus. Et quand tu vas t'éloigner de Jésus, crois-moi, le problème va savoir que tu es maintenant à l'abri, à sa merci, et le problème va revenir. Troisième point, les gens rebelles, tout comme tout le monde, connaîtront une crise et des problèmes. La Bible a dit, de cette parole merveilleuse, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il était arrivé riche, ne sachant pas que quand on dilapide sa richesse et que l'on ne travaille pas, on va se retrouver bredouille. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bien-aimé, si tu t'écartes de Dieu, tu vas te retrouver dans le besoin. Si tu restes auprès de Dieu, tu seras toujours dans le besoin, mais tu auras celui qui comble le besoin. Parole du Seigneur. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se voit pousser des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Waouh! Quelle parole merveilleuse, je vais la relire. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se voit pousser des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol. Un jour, les problèmes viendront nous surprendre. Voilà pourquoi nous devons rester dans cette seconde catégorie des gens bénis. Une dernière parole du Seigneur avant de se séparer. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Pourquoi as-tu répondu à l'appel au salut? Qu'est-ce qui t'a animé? Pourquoi es-tu revenu à Dieu? Pour te servir? Parce que tu avais vu des gens dans la seconde catégorie qui ont servi de panneaux publicitaires, alors tu as dit, je vais aller jouir de cette vie. Bien aimé, c'est absurde de venir dans un endroit où tu as droit à tout et de te comporter comme un voleur. Tu veux voler avant l'heure ce qui va te revenir. C'est absurde. Vous comprenez? Une personne qui, à 8 heures, va voler quelque chose qui est censé lui revenir à 18 heures. Donc à 8 heures, il va dire à Dieu, donne-moi ça, ça m'appartient. Dieu va donner parce que c'est Dieu qui prouve les cœurs. Nous avons besoin de rester près de lui. Nous avons besoin de rester près de Dieu. Dieu est un véritable Dieu. Bien-aimé, il y a deux catégories d'enfants dans la présence de Dieu. Tu appartiens à quelle catégorie? Celle des enfants obéissants ou celle des enfants rebelles? Je te laisse encore le temps de méditer à cette question. Ne réponds pas vite. Nous nous retrouvons lundi prochain pour une nouvelle tranche. Salut.